Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans En pleine tasse. Je vous parle de là où ça se passe et c'est souvent dans la tête. Aujourd'hui, on va parler de la confiance en soi. Donc, comme d'habitude, vous pouvez commenter, poser des questions. C'est le but, c'est qu'on puisse échanger au maximum, qu'on puisse bien réfléchir sur ce thème, la confiance en soi, qui m'a été donné en ligne. Donc, vous savez que c'est vous qui choisissez les thèmes et on en parle ensuite. Alors, la confiance en soi. Il y a beaucoup de choses à dire parce que c'est le thème qui est le plus abordé en préparation mentale. Je sais que j'ai beaucoup de demandes. Les demandes les plus courantes en préparation mentale, c'est le manque de confiance en soi. Voilà. Les difficultés rencontrées, on va dire, c'est je manque de confiance en moi et aussi la gestion du stress ou des émotions. C'est les thèmes les plus abordés, là où on va travailler le plus. Mais j'aimerais du coup, pour commencer déjà, euh, vous expliquer un petit peu comment je vois les choses. Euh, la confiance en soi, souvent, on essaie de gagner en confiance. Et moi, je trouve que c'est une erreur. C'est comme courir après le bonheur. Courir après la confiance en soi, c'est exactement pareil. Je vois pas trop l'intérêt, ça on va en parler. Et aussi, je vois pas trop comment faire. C'est la première question des préparateurs mentaux. Alors, je suis maintenant quand même pas mal sollicité sur les réseaux par d'autres préparateurs mentaux et qui me posent souvent la question, mais comment tu fais concrètement quand quelqu'un manque de confiance en soi? Eh ben, contrairement à beaucoup, à ce qu'on apprend souvent, eh ben, je ne cherche pas à faire gagner en confiance. Je cherche plutôt à diminuer les peurs. Je vous explique pourquoi. Parce que quand on est en confiance pour faire quelque chose, en compétition par exemple, ou dans la vie, c'est parce que l'on n'a pas peur. Si je suis en confiance, c'est que je sais plus ou moins que je suis capable. Et donc, j'ai pas trop peur d'échouer parce que voilà, je me sens apte. À l'inverse, quand on manque de confiance en soi, c'est qu'on a peur de ne pas y arriver, on a peur de ne pas être capable, etc. Donc finalement, plutôt que de s'attaquer à quelque chose d'abstrait, on ne sait pas vraiment ce que c'est, comment c'est un ressenti, est-ce que je me sens en confiance ou pas, plutôt que de m'attaquer à ça, les gens n'arrivent pas toujours à définir. C'est dur de dire oui, je suis en confiance, parce que la confiance, elle peut être spécifique, elle peut être aussi plus large, plus générale. Et donc, je trouve que c'est un peu complexe. Alors, c'est ma façon de voir, hein. Je suis là pour vous expliquer ma façon de voir les choses. Euh, Moi, je préfère, pour le coup, diminuer les peurs. Donc, comme une jauge, hein, on peut se visualiser une jauge. Si la confiance en soi augmente, la peur diminue. Et à l'inverse, si la peur augmente, la confiance en soi diminue. Du coup, ce que je vais faire, moi, je vais essayer de diminuer les peurs. Et donc, logiquement, ça va augmenter la confiance en soi. En tout cas, ce ressenti. Bien sûr, la confiance en soi, ça repose sur l'estime de soi. Donc, comment on se voit, si on s'aime bien, si... Oui, mais là, il faut aller chercher assez profond. Et honnêtement, très honnêtement, les meilleurs résultats que j'ai eus, c'est pas en allant dans ce sens-là. C'est plutôt en travaillant les peurs. Et vous savez que je suis euh, plutôt expert en croyances. J'adore travailler sur les croyances. Et pour moi, les peurs sont issues des croyances. Et pour bien le comprendre, je vais vous faire une petite mise en situation. Donc, vous pouvez le faire en live et même pour ceux qui sont en podcast, en replay, ça marche aussi. Suivez bien. Je vous mets en situation. Ceux qui me connaissent déjà. Imaginez que vous êtes des vieux pépés ou des vieilles mémés, ok, et que vous devez garder pendant une semaine votre petit-fils qui a 6, 7 ans, à peu près. Lui, sa passion, c'est de grimper aux arbres. D'accord? Euh, Coup de chance, coup de bol, vous habitez le long d'une forêt, à la campagne, une belle petite maison en bordure de forêt. Donc lui, quand il vient chez vous, c'est le paradis. Il vit sa meilleure vie. Il sait que pendant une semaine, il va pouvoir grimper aux arbres et tout. Ça va être le bonheur. Parfait. C'est bon, vous êtes en situation, vous comprenez, vous me suivez. Maintenant, si vous connaissez un petit peu les enfants, qui dit enfant dit nos limites, hein. On aime quelque chose, on veut le faire en abondance. Un peu comme tout le monde d'ailleurs.
Donc lui, même la nuit, il suffit qu'il y ait un peu de pleine lune, il a envie de se barrer de la maison et d'aller grimper aux arbres. Le problème, c'est que vous êtes responsable de lui, vous ne pouvez pas le laisser faire ça, évidemment. Pendant que vous dormez, s'il fuit pendant la nuit, c'est plus compliqué, vous êtes responsable. Donc la question que je vais vous poser là tout de suite, c'est qu'est-ce que vous pouvez lui dire, et je dis bien lui dire, qu'est-ce que vous pouvez lui dire pour être sûr qu'il n'ait plus envie d'aller grimper aux arbres? Là, vous ne savez pas où je veux en venir, mais c'est en lien avec la confiance en soi, vous allez voir. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire pour être sûr qu'il n'ait plus envie de sortir la nuit, fuir pour grimper aux arbres? Attention, je ne vais pas demander de quelque chose de correct, politiquement correct ou quoi que ce soit. Juste dites ce que vous voulez pour être sûr que ça marche. Je veux que vous soyez juste seulement efficace. Je vous laisse réfléchir un petit peu. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont pensé au loup dans la forêt, au monstre dans la forêt. Ouais, en fait, c'est comme ça qu'il faut faire. Alors, il y en a qui vont leur dire c'est dangereux. Alors, je ne sais pas, en tout cas, c'est que vous ne connaissez pas mes enfants, mais si je leur dis fais pas ça, c'est dangereux, ils vont avoir envie de le faire. Et évidemment, fais pas ça, tu vas te faire mal. Ça ne va pas les empêcher de passer à l'action. Non. Par contre, un enfant, si on lui dit, si on lui fait croire quelque chose, ne va pas dans la forêt. J'ai pas dit que c'était bien, j'ai pas dit que c'était la solution. J'ai juste dit que ça marchait par rapport à comment nous sommes constitués. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Si je dis à cet enfant de 6-7 ans, ne va pas dans la forêt la nuit, il y a des loups ou il y a des monstres, forcément, là, il va avoir peur et il ne voudra plus y aller. Eh bien, votre cerveau, il fonctionne exactement comme ça avec vous. Les peurs sont issues de croyances. Je lui fais croire quelque chose pour qu'il ait peur, pour qu'il ne passe pas à l'action. Eh bien voilà, vous avez compris comment fonctionnait la confiance et comment vous fonctionnez pour tout. C'est pour ça que je travaille sur les croyances, parce qu'on va plus profond. Donc, quelle est la croyance qui vous fait peur pour que vous ne passiez pas à l'action? Souvent, la demande, c'est dès que j'arrive en compétition, eh ben, je perds mes moyens. Ou dès que je dois parler devant du monde, je perds mes moyens. Eh bien, quelle est la croyance qui vous fait peur pour que vous puissiez ne pas passer à l'action, c'est-à-dire perdre vos moyens pour ne pas pouvoir faire ce que vous deviez faire? Souvent, eh ben, la confiance en soi, c'est issu de peur. Peur de ne pas être capable, peur de ne pas y arriver et de décevoir. Se décevoir soi-même ou décevoir les autres, ceux qui m'ont aidé dans ce chemin vers la compétition, donc peut-être mes coachs, peut-être mes parents. Peur de décevoir nos enfants, parfois. Peur de... Bref, il y a plein de peurs. Plein de doutes aussi, c'est une nuance, hein, les doutes, les peurs. Et quand on n'est pas en confiance, on doute, hein, c'est exactement ça. N'hésitez pas à réagir. Salut Rémi et à tous. Salut Jérôme. Donc, quand on a peur, eh ben, on va moins passer à l'action. Si j'ai peur de ne pas y arriver, eh ben, je vais vouloir rassurer, ou je vais vouloir, on en a parlé dans les épisodes précédents, je vais vouloir rassurer, je vais vouloir... Voilà, donc du coup, je ne serai pas au maximum de ma performance. Donc, si on suit ce mécanisme, je ne suis pas en confiance, ben, je ne ressens pas la confiance parce que j'ai des doutes, j'ai des peurs. Et ces peurs, eh ben, il faut se questionner quelles sont les croyances qui provoquent cette peur, au même titre que je crois qu'il y a des loups dans la forêt, donc j'ai peur de me faire attaquer. Et donc ces croyances, qu'est-ce que ça peut être? Alors je vais donner des exemples, hein, mais ce n'est pas forcément ça que vous ressentez, vous qui manquez de confiance en vous. Donc ça peut être si je n'y arrive pas, mes coachs vont être déçus. Si je rate, on va se moquer de moi, je vais être ridicule. Les croyances, ça peut être j'ai rien à faire ici. Parce que j'ai réussi à me qualifier avec difficulté ou alors on m'a repêché, du coup, j'ai pas vraiment ma place. Syndrome de l'imposteur. Voilà, en fait, il peut y avoir plein de croyances. Tout ce que vous allez penser, en fait, ce sont ce que vous allez croire. Et vous savez que votre performance dépend de ce que vous croyez. Donc, les performances sont vos croyances. Ça, c'est ce que je crois moi, en tout cas. Et c'est comme ça que je travaille. C'est ma philosophie pour vous accompagner. Et donc, si je crois quelque chose, je vais créer des doutes et des peurs.
Donc ça, ce sont les croyances qui sont limitantes, qui vont nous limiter, qui ne vont pas nous aider. Et ces croyances, en fait, quand je vous accompagne, eh ben, on les met à jour pour pouvoir, plutôt qu'elles soient limitantes, qu'elles deviennent aidantes. Donc c'est-à-dire quelqu'un qui se dit, je ne suis pas apte ou je n'ai pas ma place ici. Et du coup, j'ai peur d'être ridicule, donc je ne suis pas en confiance du tout. Donc, forcément, ma performance, elle va être un peu compliquée. Et ben, ces personnes-là, on va essayer de comprendre pourquoi elles croient qu'elle n'a pas sa place. Alors, on va prendre l'exemple d'un athlète de haut niveau qui croit. Alors, parce que même les athlètes de haut niveau, même les grandes stars, peuvent manquer de confiance en elles. C'est pas parce qu'on les voit sur d'eux, justement, qu'ils sont en confiance dans la tête. Ça se voit pas. D'où le nom de mon entreprise, Recto Cerveau. C'est parce que le cerveau, c'est le verso, en fait. C'est la partie de la feuille que l'on ne voit pas. Et moi, je suis là pour révéler, justement. Et vous pouvez voir mon logo, Recto Cerveau, c'est un triangle. En fait, il représente le coin d'une feuille pliée. Parce que quand on plie la feuille, et ben, à ce moment-là, on voit le recto et le verso en même temps. Et donc, quand on révèle ce que l'on ne voit pas d'habitude, et ben, on va pouvoir prendre conscience de plein de choses et du coup se révéler. Voilà, là c'est un petit peu la partie philosophique du truc. Mais je reprends donc les croyances. Je crois que je ne suis pas capable ou que je n'ai rien à faire ici. Ok, pas de problème. Tu as le droit de croire ça. En fait, une croyance, on ne cherche pas à savoir si elle est vraie ou fausse. Peu importe. Je veux juste savoir qu'est-ce qui te fait dire ça. Qu'est-ce qui te fait dire que tu n'as rien à faire ici? Qu'est-ce qui te fait dire que tu n'y arriveras pas ou que tu n'as pas ta place? Eh ben, par exemple, c'est parce que ça fait que 3 ans que je fais du haut niveau. Il y en a, ça fait 10 ans. C'est parce que je me suis qualifié au dernier moment. Je suis passé de justesse. Ok, pourquoi pas. Et du coup, il y a bien des limites qui sont fixées. Toi, tu es passé de justesse, mais tu étais dans les limites. Tu aurais pu louper de justesse aussi. Donc, ça va dépendre comment on voit les choses. Et en fait, on va débattre un peu là-dessus. Ok, qu'est-ce qui te fait dire ça? Et ensuite, on va voir par rapport aux compétences, par rapport au nombre d'heures d'entraînement. Il y en a qui s'entraînent des milliers d'heures. Et ils vont me dire, j'ai rien à faire là. Mais tu fais ce sport depuis que tu es petit. J'ai envie de dire sacrifié, mais tu as fait le choix de t'entraîner tous les jours quasiment, ou beaucoup en tout cas, pour atteindre ce niveau et pour aller en direction de tes rêves et de tes ambitions. Et tu y es là. Donc tu n'as pas volé ta place. Il y en a plein qui ont abandonné avant. Toi, quand les autres arrêtaient, qu'est-ce que tu faisais? Eh ben, tu continuais. Toi aussi, tu as eu envie d'arrêter plusieurs fois. Combien de fois tu as eu envie d'arrêter? Comme ça, je peux savoir combien de fois tu as eu envie de continuer. Ou tu as pris la décision de continuer. Etc., etc. Et en fait, on va réussir à comprendre que finalement, ma place, je suis à ma place. Parce que j'ai tout fait pour être à cette place-là. Donc, si on fait tout pour être à cette place, et qu'on est à cette place, qu'on y arrive, où est-ce que c'est volé? Donc, ça, c'est un exemple pour quand on a un peu le syndrome de l'imposteur, mais ça marche pour tout. Et comme je disais tout à l'heure, la confiance en soi, ça peut être spécifique. Là, je vais parler à tous ceux qui manquent de confiance en eux. Je vais vous demander est-ce que vous êtes capable de retenir votre respiration pendant 10 secondes? Évidemment que oui, ça vous fait sourire. Oui, tout le monde est capable de retenir sa respiration 10 secondes, en tout cas quasiment. Et j'ai envie de vous dire, vous êtes en confiance alors. Vous me dites oui, normal, vous êtes en confiance. Bah ouais, vous êtes en confiance pour ça, mais pas forcément pour d'autres choses que vous ne maîtrisez pas, pour des choses qui vous font peur. Ça, vous l'avez déjà fait. Vous savez que vous ne risquez rien si vous le loupez ou s'il n'y a pas de danger. Et en plus, si jamais il n'y a pas d'enjeu non plus, donc vous ne risquez rien, etc., etc. Donc ça veut dire qu'on peut être en confiance. C'est pas une fin en soi. On peut être en confiance pour quelque chose, donc une confiance spécifique, même si globalement dans la vie on n'a pas confiance en nous. Donc retenez déjà ça parce que ça veut dire que la confiance, vous connaissez, vous savez ce que c'est. Donc rendez-vous compte aussi de tout ce que vous faites dans la vie de tous les jours. Je pense souvent, j'en accompagne de plus en plus, mais je pense à c'est souvent des mamans ou des parents en tout cas, mais il y a beaucoup de mamans qui se reprochent des choses, qui se sentent pas capables, qui
Voilà, après avoir eu des enfants qui changent un peu de vie et puis qui se sacrifient un peu pour leurs enfants. Ça arrive. Beaucoup moins de papas, mais ça arrive aussi. Mais, et, euh, et en fait, quand on arrive à se rendre compte, mais ben, juste le fait d'être parent, mais tout ce qu'on fait, tout ce qu'on arrive à faire, on énumère toutes les choses qu'on fait, les risques, les peurs que l'on va surmonter, les décisions, l'organisation, tout ça. Mais c'est, comme je le dis tout le temps, la vie est un sport de très haut niveau. Très honnêtement, j'ai fait du sport de haut niveau, et ben, c'est plus facile que la vie en général. Parce que euh, la vie, on ne sait pas ce qu'il peut se passer, plein de choses. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a plein de choses, comme dans le sport. Le sport, c'est un peu la vie en accéléré, mais au pire des cas, ça reste un jeu. Donc pour certains, c'est une carrière, c'est très important, c'est le gagne-pain, c'est le salaire, tout ça. Mais si ça s'arrête, c'est pas grave. Quand on est sportif de haut niveau et que notre sport s'arrête, on peut retravailler dans n'importe quoi derrière, parce qu'on ne fera rien. Donc ça, c'est pas un souci. Donc il n'y a jamais vraiment de gros risques. Au risque juste d'être déçu, d'être triste. Mais c'est que pour une carrière. Et la vie continue. Une carrière, c'est pas la vie. OK? Donc pour en revenir aux parents, si vous énumérez tout ce que vous avez déjà fait, tout ce que vous êtes capable de faire et tout ce que vous allez faire encore, eh ben, vous pouvez voir que vous avez réussi des choses vraiment extraordinaires. Même les athlètes qui nous écoutent, euh, si vous regardez tous les entraînements, tout ce que vous avez sué, tous les efforts, les choix que vous avez su faire, les choses que vous avez réussi, souvent quand je vous demande qu'est-ce que tu as réussi dans ta vie. Moi, le premier, quand j'ai commencé, avant de faire de la préparation mentale, quand j'ai fait le point et que j'ai travaillé sur moi, je me disais, mais je me rends compte que j'ai rien réussi dans ma vie. J'ai jamais rien gagné au foot, j'ai jamais. Et en fait, quand je creuse, j'ai réussi tellement de choses, je me dis, mais je suis une machine en fait. Mais je crains rien, je peux y aller. Alors déjà, les choses que tout le monde a réussi, en tout cas tous ceux qui m'écoutent, vous avez tous réussi à manger, vous avez tous réussi à marcher, à courir. C'est les choses fondamentales quand même de la vie. Et c'est les choses les plus compliquées, les plus difficiles. Parce que naturellement, on n'est pas fait pour manger avec une cuillère ou avec une fourchette. Ça, c'est des objets qui ont été inventés pour le confort, etc. Mais on n'est pas fait pour ça, on arrive à le faire quand même. Et maintenant, on est capable de parler en mangeant ou de faire d'autres choses en mangeant parce que tout est automatisé. Pareil, on peut écrire des messages en marchant. On peut, voilà. Donc, on a réussi déjà des choses fondamentales. Et ensuite, après, si vous énumérez tout ce que vous avez pu réussir, c'est. Voilà. Donc, faites la liste. Vous pouvez faire la liste de tout ce que vous avez réussi. Vous allez voir, vous dire, ah ouais, en fait, je ne suis pas rien du tout. Je ne suis pas un incapable. Et quand on se sent capable, du coup, est-ce que je suis capable de réaliser cette tâche? Si la réponse est oui, je suis plus en confiance. Si la réponse est non, je suis moins en confiance. Donc, quand on se sent capable, quand on voit que l'on est capable de faire telle ou telle chose, et bah, du coup, déjà, on va gagner en confiance. Donc, ça, c'est plus pour la confiance globale. Et maintenant, on va avoir la confiance spécifique en lien avec une, euh, une compétition, par exemple, ou un diplôme, ou un rendez-vous, un entretien d'embauche, ou quoi que ce soit. Une petite pause pour respirer, pour tousser un petit peu. Je fais le point sur ma tasse d'aujourd'hui. La tasse de la Bretagne, parce que je suis... Alors ça, je vais vous en parler, parce que c'est un moment extraordinaire. Je suis parti bivouaquer en famille. Donc j'ai 3 enfants, ma femme. On est partis tous les 5 bivouaquer en Bretagne. Donc il y a eu des hauts et des bas, des moments exceptionnels. Et puis on n'a pas attendu d'être en confiance pour le faire, parce qu'on n'était pas prêt. Et souvent, c'est l'erreur que tout le monde fait, c'est qu'on veut être prêt pour faire quelque chose. Le temps que vous soyez prêt, il y en a plein qui vont vous doubler. N'attendez pas d'être prêt. On dit que l'appétit vient en mangeant. Et je trouve que c'est un très bon exemple parce que la confiance vient dans le mouvement. La confiance vient dans l'action. Vous ne pouvez pas prédire l'avenir. Donc, vous ne pouvez pas savoir si ce que vous allez faire, vous êtes capable de le faire réellement ou pas, ou si vous allez le réussir en tout cas. Donc, tous ceux, c'est pour ça que je suis contre la confiance en soi. Ça ne sert à rien, n'attendez pas d'être en confiance. Si j'attendais d'être en confiance pour faire ce podcast, mais je ne l'aurais jamais fait. Et je le ferai peut-être même pas dans 10 ans. Parce que ce que je fais, c'est pas travailler, c'est pas professionnel, je suis pas un expert de la podcast, je sais même pas exactement comment ça marche, quel rythme il faut mettre, etc.
j'y vais au culot, j'essaie d'être authentique, ça plaît pas, et on verra. En fait, on se détache du résultat. On se détache complètement du résultat. Arrêtez de vouloir être performant. Arrêtez de vouloir tout réussir. Vivez l'instant, essayez de vous challenger dans ce que vous faites. Donc, si déjà là, et une phrase que j'ai compris un peu tard, c'est l'important, c'est de participer. Je vous laisse réagir là-dessus et je vais lire les commentaires. Bonjour Rémi, fidèle au rendez-vous. Oui, Louise, je vois que vous êtes là. Super, ça me fait très plaisir. Il y a Jérôme aussi, le lien entre compétence et confiance en soi. Ouais, en fait, la confiance est en lien avec les compétences. Bon, en tout cas, les croyances. En fait, je vais y venir après. C'est tout en lien avec les croyances. Est-ce que je crois que je suis capable? Est-ce que je crois que je suis assez compétent? Parce qu'il y en a qui sont compétents, mais qui ne s'en rendent pas compte. Donc, ce n'est pas vraiment le fait d'être compétent ou pas. C'est est-ce que je crois que je suis compétent ou pas? Parce qu'il y en a qui ne sont pas compétents, mais qui croient qu'ils le sont. Et ces gens-là, ils peuvent y arriver. Donc, les compétences sont en lien, mais je dirais plutôt que c'est est-ce que je crois que je suis compétent? Ensuite, je vois la confiance en soi comme un baromètre qui nous influence sur nos décisions dans la vie. Alors ouais, effectivement, par rapport à si je suis confiant ou pas, je vais faire tel ou tel choix, évidemment. Donc ça, oui, ça c'est clair. Ça c'est clair que du coup, le niveau de confiance va impacter, influencer nos décisions, tout simplement. Et forcément, il y en a qui vont ne pas passer à l'action, dire ouais, non, je vais attendre encore un an, je vais m'entraîner encore un an, ou alors je ferai ça plus tard parce qu'ils se sentent pas prêts. Et du coup, c'est ce que je disais. Si vous attendez d'être prêt, c'est mort. Et ça, je l'ai appris dans le commerce. En fait, avant d'être préparateur mental, j'ai travaillé 7-8 ans dans le commerce, où j'ai été vendeur. Après, j'ai été manager dans le commerce et après, j'ai formé les nouveaux intégrants au commerce. Et je me rappelle pour l'anecdote, mais vous allez comprendre, c'est vraiment en lien avec ça, c'est que je travaillais dans la téléphonie et en fait, on devait pendant un moment, donc c'était un peu les nouveautés, on allait réparer les téléphones en boutique. Et en fait, on nous installe le stand de réparation, ok. Et moi, en tant que responsable de magasin ou responsable adjoint à l'époque, je ne sais plus, responsable, je crois, je leur dis, ok, ouais, on affiche à partir de maintenant, on répare les téléphones, on avait les outils, tout, ok. Mais qui répare les téléphones? On ne sait pas faire, nous. Qu'est-ce qui se passe? Alors ouais, vous allez voir quelqu'un qui va partir en stage pendant 3... Mais non, mais pendant 3 jours, on n'apprend pas à réparer les téléphones, changer l'écran des iPhones, les boutons, les haut-parleurs et tout, c'est compliqué. Les Samsung, encore pire. Bref, et en fait, on m'a répondu, donc le grand boss m'a dit, on prend le marché. En gros, aujourd'hui, quand tu veux t'acheter des écouteurs ou quand tu veux t'acheter un livre ou quoi, qu'est-ce que tu fais? En fait, on a tous les mêmes habitudes. Il y a du Amazon, il y a de la Fnac, bref, chaque grande enseigne a sa spécialité. Alors, je suis pas pour ces choses-là, mais chaque grande enseigne a sa spécialité. Chaque grande enseigne a pris le marché. Amazon, à la base, c'était les livres. Chaque grande enseigne a pris le marché de quelque chose. Et il nous a dit, il n'y a personne qui répare pour l'instant, ou très peu. Et ben nous, on va prendre le marché. Ok, c'est nous. Donc dans ma tête, je me suis dit, mais ouais, mais si on les répare mal, ou on va avoir des mauvaises... T'inquiète pas. En fait, peu importe le résultat, les gens, ils sauront que chez nous, on répare les téléphones. Peu importe le résultat. Bien sûr, il y en a qui vont plus venir parce qu'il a mal été réparé au début, mais ça va s'estomper avec le nombre de clientèle, et tout, etc., etc. Et donc ça, c'est assez prouvé et tout. Et donc, c'est exactement la même chose. Prenez le marché, n'attendez pas d'être prêt, faites-le. On s'en fout du résultat. Et quoi qu'il arrive, j'ai envie de dire que si vous échouez parce que vous n'étiez pas prêt, vous allez monter en compétence énormément. Parce que, comme on dit toujours, hein, cette phrase très connue, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. C'est ça. Si je fais quelque chose, je ne me sens pas prêt, je passe à l'action pour le faire et que je rate, j'aurais appris plein de choses. Donc, je pense à tous mes athlètes en compétition. Ouais, je ne suis pas prêt pour cette compète. Les championnats d'Europe, les championnats du monde, les championnats de France, j'ai jamais fait. Ouais, mais c'est une expérience, en fait. On ne te demande pas d'être champion de France quand tu fais les championnats de France pour la première fois, ou pour la deuxième ou troisième même. C'est une expérience.
tu vas vivre ce moment extraordinaire. Tu vas vivre cette compétition. Et ben c'est pareil même pour les petites choses de la vie. Je parlais d'entretien d'embauche tout à l'heure. Si j'échoue à un entretien d'embauche parce que je ne suis pas prêt, déjà me demander pourquoi j'ai échoué, pourquoi je ne me sentais pas prêt, qu'est-ce qui me manquait. Et surtout, eh ben, je vais apprendre des choses que je n'avais pas pensé. Par exemple, la manière de m'habiller. Ouais, bah, finalement, ben, je me rends compte que quand je me décide à y aller, au moment de me préparer, ah ben, j'ai pas de cravate. Il faudra peut-être que je pense à une cravate. Donc, le prochain, j'aurai une cravate. Mais moi, je pensais plus à réviser sur l'entreprise, etc. et pas forcément à m'habiller finalement. Donc, on va se rendre compte de plein d'autres choses. Après aussi, quelles sont les questions qu'ils peuvent me poser? Eh ben, peu importe si j'ai réussi ou pas mon entretien d'embauche. J'ai vécu un entretien d'embauche. Maintenant, je sais quelles questions ils sont susceptibles de me poser. Je sais comment me tenir parce que j'ai pu m'entraîner. Et l'entraînement est indispensable. Donc, voyez tout ce que vous faites comme un entraînement pour monter en compétence. Et le jour où vous serez le plus entraîné, ben, c'est vous qui allez gagner. Dans tous les domaines. Et je reviens à la Bretagne. Je suis parti bivouaquer. Donc, le but, c'était de partir une semaine en famille à dormir dehors, dans les champs, n'importe où, on ne sait pas. On est parti avec 2 tentes et on y va. Et on verra ce qui se passe. Mais évidemment qu'on n'était pas prêt. Mais maintenant qu'on l'a fait, on sait qu'on va le refaire sûrement l'année prochaine. Je ne sais pas où. Et on va modifier certaines choses. On va être moins chargé parce qu'on va emmener des trucs inutiles, de peur de manquer. Toujours. Je crois qu'il peut se passer ça, ou je crois que je vais manquer de ça. Du coup, j'ai peur d'en manquer. Du coup, je vais acheter un truc qui ne sert à rien. Et je vais être chargé, ça va me poser problème. Donc finalement, le fait de ne pas passer à l'action ou d'avoir peur, etc., eh ben, ça va me mettre des bâtons dans les roues. Il vaut mieux aller affronter sa peur. Et d'ailleurs, il y a un petit bout, je pose la question à mon fils parce qu'il n'avait jamais dormi en tente et tout. Il a peur de tout, des bruits, de tout ça, un peu hypersensible. Et je lui pose la question, en fait, après la première nuit, on a dormi dans un champ, donc voilà, dans la nature. Et je lui demande comment il se sent, en fait. Il se sent super fier de lui. Et il me dit, ouais, j'ai réussi à surmonter ma peur et tout. C'est dingue, je suis trop fier. Mais voilà, en fait, c'est ça qu'on recherche. Si vous réussissez à passer au-dessus de je suis en confiance ou pas, eh ben vous allez vivre, vous allez vous sentir bien. Et c'est pour ça que arrêtez de vouloir être en confiance. Donc ne comptez pas sur moi pour gagner en confiance. Voilà. Je ne vous accompagnerai pas pour ça. Moi, je vais vous accompagner pour diminuer vos peurs, parce qu'on va essayer de comprendre pourquoi vous avez peur, quelles sont les croyances qui se cachent derrière. Et puis, si on diminue les peurs, eh ben forcément, on sera un peu plus en confiance. Voilà. Donc ne comptez surtout pas pour moi pour vous apporter de la confiance. Ça, c'est de l'abstrait, c'est des croyances. Est-ce que je me crois capable ou pas? Et ben moi, on va travailler sur les croyances, il n'y a pas de souci. Et vous serez en confiance par la suite, ça c'est sûr. Mais je ne vais pas travailler sur les croyances. Je ne vais pas vous dire. Alors, il y a des choses qui marchent très bien. C'est parce que quand on. Je vais vous faire autre chose. Un petit jeu, un petit test. On se rapproche un peu de la fin, on est presque à 30 minutes. Je relais juste un commentaire. Je suis d'accord avec toi sur l'action plutôt que d'attendre le bon moment. Il n'y a jamais de bon moment. Il n'y a jamais de bon moment. Il n'y a jamais de bon moment pour se blesser. Ah ouais, comme par hasard, je me blesse juste avant ma grosse compétition. Ouais, alors pense toutes les fois où tu t'es blessé, où tu n'avais pas de compète. Donc voilà, c'est pas parce que tu as une grosse compète que tu te blesses. Et parfois, si, justement, c'est le stress, les doutes, les peurs qui font qu'on se blesse. Et il y a toujours un intérêt à se blesser. Si vous vous blessez avant une grosse compète ou si vous avez un accident de voiture avant de partir en vacances, etc. Bref, si vous arrive quelque chose, pensez à l'intérêt de ce mauvais moment. Quel est l'intérêt de ma blessure? C'est parce que mon cerveau, il veut me protéger. Il est bienveillant. Lui, le but, c'est de rester dans cette zone de sécurité. On en a parlé dans d'autres épisodes. Vous pourrez écouter les épisodes précédents qui sont toujours en ligne, qui seront toujours en ligne. Le cerveau veut nous protéger, il veut nous laisser dans une zone de sécurité, qu'on appelle la zone de confort, parce que c'est toutes les choses qu'on a automatisées, etc., vous le savez. Et donc, pour nous laisser dans cette zone de sécurité, il va éviter de nous laisser faire des choses que l'on ne sait pas faire, que l'on n'a jamais fait, l'inconnu, etc., ou ce qu'il estime être peut-être dangereux. Bien sûr, si je lui dis, je vais partir dans la mer, dans un champ avec mes enfants, on ne sait pas sur qui on va tomber. Bref, là, il va me dire, mais il ne faut pas le faire, mon gars. Évidemment. Et c'est pareil pour quelqu'un qui a une grosse compétition.
je me sens pas prêt du tout, je suis dans la merde, je vais souffrir si j'y arrive pas parce que je vais m'afficher devant tout le monde, je vais décevoir mon coach, mes parents, moi-même, je vais terminer dernier, la honte, oh là là. Eh ben, écoute, on va se blesser, hein, comme ça tu vivras pas ça, t'inquiète pas. Et c'est exactement comme ça que ça marche. Ça paraît bizarre, mais le corps est intelligent, hein. La tête et le corps, c'est incroyable. Très puissant, très performant, et c'est pour ça qu'il vaut mieux apprendre à s'en servir plutôt que de le subir. Je relis s'il y a des commentaires. N'hésitez pas, si vous avez des questions, c'est le moment. Posez vos questions. Et tout de suite, je vous fais faire un petit test qui est assez sympa pour comprendre. Donc, la différence entre quelqu'un qui est en confiance et quelqu'un qui n'est pas en confiance. Je vais vous demander de relever le défi. Est-ce que vous vous sentez capable de me citer en moins de 30 secondes? Réfléchissez avant de répondre, parce que je sais que vous allez dire « Ah bah ouais, je suis capable ». Et puis vous allez vous en rendre compte que c'est plus compliqué que prévu. En moins de 30 secondes, citez-moi 50 mots. Alors ça peut être des déterminants, ça peut être des noms propres, ça peut être ce que vous voulez, à partir du moment où c'est en français, que ça se prononce en français. Il n'y a pas de problème. Donc voilà, je pense que je suis clair là-dessus, vous pouvez dire ce que vous voulez. 50 mots ou ce que vous voulez, nom propre, etc., verbe conjugué, tout, qui ne comportent pas la lettre L. Donc 50 mots ne comportant pas la lettre L en moins de 30 secondes. Est-ce que vous vous sentez en confiance pour relever ce défi? Et s'il y en a un qui est chaud, il peut venir en live même. Mais bref, on ne va pas perdre de temps. Je vous pose la question, il y en a qui vont me dire oui, il y en a qui commencent à réfléchir, hop, ils vont se préparer, chaise, tac, 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 ils vont prendre les mots qui sont autour d'eux, et parce qu'on se sert toujours quand on est en difficulté de tout ce qu'on a autour de nous. D'après, vous pouvez vous en rendre compte du coup quand vous êtes en difficulté ou que vous voulez relever un défi, vous allez, là vous avez commencé à regarder toutes les choses autour de vous qui pouvaient ne pas comporter de L. Moi j'ai fenêtre, etc. J'ai une chaise. Et du coup, je me sens capable, parce que je me dis, ah ouais, il y en a plein de mots qui n'ont pas de L, et ben je vais peut-être pouvoir les dire, je me lance, et je vais en dire 2, 3, 4, 5, 6, peut-être 10 pour les meilleurs, et en fait, c'est compliqué. Donc, vous vous sentez peut-être capable pour quelque chose, parce que là, il n'y a pas de danger, mais en réalité, quand on y réfléchit, on se dit, ouais, c'est quasiment impossible. Et pourtant, moi, je sais que vous êtes tous capables de le faire. Et c'est ça aussi, quand on parlait de compétences tout à l'heure, c'est que là, si je vous laisse réfléchir, vous allez dire, ouais, en fait, c'est trop compliqué. Vous pouvez tenter même, essayer de le faire. 50 mots en moins de 30 secondes qui ne comportent pas de L. Allez-y, essayez de le faire. Bien sûr, si on les écrit avant, c'est facile. Donc là, c'est tricher. Mais là, essayez de le faire. Et ben, en fait, vous n'allez pas y arriver. Et je sais pourquoi. Par contre, vous êtes tous capables de le faire. Et souvent, c'est ça, quand on parlait de compétences, c'est que parfois, là, vous êtes compétent pour le faire. Vous êtes assez compétent pour le faire. Et je vais vous le prouver. Mais vous ne vous sentez pas capable de le faire. Parce que finalement, bien réfléchi, j'ai pas 50 mots comme ça qui me viennent et ça va être dur de le faire. Vous pouvez essayer, vous n'allez pas y arriver. Sauf s'il y a une chose. Donc parfois, on ne se sent pas capable de faire quelque chose, même si moi, je sais que vous êtes capable de le faire. Donc quand on parle de compétences, c'est ça. Est-ce que je suis assez compétent pour? Oui. Mais il y a une chose que vous n'avez pas. Pourquoi moi, je suis super en confiance? Moi, je vais relever le défi, je vais vous le prouver. OK? Je vais le faire. Je vais peut-être même, au lieu de mettre 30 secondes, je vais peut-être même mettre 15 secondes pour vous sortir ça. Et je sais que vous êtes capable de le faire. Et quand je vais le faire, vous allez dire, ah ouais, ok, ah, j'aurais pu le faire. Parce qu'il y a une chose que j'ai en plus de vous, et on va y répondre juste après. Je vais vous donner la réponse. Alors, 50 mots, ou verbe conjugué, ou pronom, adjectif, n'importe quoi. Ce que je veux, à partir du moment où c'est en français, j'ai été clair là-dessus. En moins de 30 secondes, vous pouvez me chronométrer pour tous ceux qui ne me font pas confiance. C'est parti, je vous donne ça. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 et 50. Voilà. Il n'y a pas la lettre L dans les chiffres. Il fallait le savoir. Et donc, la chose que j'avais de plus que vous pour être en confiance, c'est que j'avais la solution. Pour être en confiance, au pire des cas, si on ne veut pas travailler sur les peurs, comme je le disais, travailler sur les solutions. Si vous avez la solution, vous allez être plus en confiance. Donc, c'est-à-dire que quand je suis parti bivouaquer en Bretagne,
Et merci pour le drapeau, François. Et félicitations au fait pour tout ce que tu as fait avec ton équipe, au passage. Donc, quand je suis parti bivouaquer en Bretagne, j'étais pas prêt. On a parlé de ça. J'étais pas prêt, mais j'ai pas attendu d'être prêt pour le faire. On s'est dit, allez, on part, on y va, on tente l'aventure. On voulait vivre une aventure. On voulait vivre des choses, se sentir vivant, etc. Et pour ça, je veux pas être prêt. Sinon, c'est comme si on me dit, on me gâche une surprise, on me dit ce que je vais avoir avant. Donc, j'étais pas prêt. On n'était pas prêt. Par contre, on avait les solutions. Ça veut dire que on part, mais j'ai un petit budget pour l'hôtel si besoin. J'ai une solution si jamais je suis dans la merde totale. J'ai aussi, au pire, j'avais emmené un petit couteau de chasse. Si jamais je me fais attaquer par un sanglier pendant que je dors dans la forêt. J'ai aussi, bref, en fait, j'avais les solutions pour plein de soucis qui pourraient éventuellement m'arriver. Comme j'avais les solutions, honnêtement, j'avais pas vraiment peur. Ça a effacé ma peur et je me suis senti petit à petit en confiance. Et ensuite, à force de pratiquer, en osant, du coup, en n'attendant pas d'être prêt, on a fait la première nuit. Voilà, le lendemain matin, j'ai bu mon café, je me sentais le boss, quoi. Je dis, putain, j'ai réussi, on a dormi dehors et tout. Incroyable. On se sent accompli et fier. Et mon fils le dit très bien d'ailleurs dans la vidéo. Alors j'essaie de pas tout filmer, il n'y a pas les meilleurs moments et il n'y a pas les pires moments. Donc c'est une moyenne de ce qu'on a vécu. Mais je pense que je vais faire une petite série. Le but, c'était de faire quand on est parti, je me suis dit, mais attends, mais je pourrais faire un truc super intéressant là-dessus, avec un raisonnement après de préparation mentale, de décrypter un petit peu ce qui s'est passé. Et parce que c'est intéressant pour moi. Et puis je pense que ça peut l'être pour d'autres personnes. Et du coup, je vais peut-être faire une petite série. J'ai commencé à monter le premier jour là pour voir. Et c'est pas mal parce qu'on peut en tirer plein de petites leçons que je ne voyais pas sur le moment. Mais quand je revois mes réactions ou ce qu'on a fait et les choix qu'on a fait, et c'est très intéressant de le décortiquer. Donc peut-être que ça sortira sur YouTube par la suite. Je vais voir. Il faut que mes enfants et ma femme soient d'accord pour être montrés en train d'être filmés en vacances. Et donc, il n'y a pas les meilleurs moments, parce que les meilleurs moments, j'en profite à fond. Il n'y a pas les pires, parce que je filme pas quand on s'engueule, quoi. Et puis aussi, j'aime bien montrer l'authenticité, parce que souvent, on voit que des trucs parfaits à la télé, et ça m'énerve. Moi, j'aime bien montrer les vrais défauts, les vrais problèmes, ou quand on part en vacances, on s'embrouille en vacances, voilà. Parce qu'on culpabilise souvent, on passe des vacances de merde, on s'embrouille, machin et tout, mais je pense que c'est chez tout le monde pareil un peu. Et c'est plutôt que de voir du faux tout le temps à la télé ou je sais pas où, ça fait du bien de voir du vrai. Donc c'est aussi un peu pour ça que j'aime bien montrer l'envers du décor parfois. Et je le rappelle, je suis préparateur mental, ma femme est instite, et honnêtement, avec les enfants, on sait exactement ce qu'il faut faire, quoi. On sait, ouais, la théorie, on l'a vraiment. La pratique, un peu aussi, on s'entraîne, on en a 3, donc on a beaucoup d'entraînement. Mais il y a toujours des moments chaotiques, mais complets, quoi, où c'est la guerre à la maison. Et en fait, il y a des gens qui me disent, ouais, vous, à la maison, ça doit être nickel, machin. Ah non, alors pas du tout, au contraire. Je pense que ma famille, elle est un peu à mon image. Elle est authentique, pas académique. Et c'est ça qui est bon, quoi. On vit des émotions, on vit tout. Parfois, ça gueule plus fort que tout le monde. Et puis voilà, puis après, quand ça se calme, c'est bien, c'est la tempête, c'est les hauts et les bas, c'est la vie, c'est comme ça. Et donc, bref, là, je me suis un peu éparpillé, mais on verra ça. Donc, n'attendez pas d'être prêt et ayez la solution. Donc, quelqu'un qui arrive en compétition, quelqu'un qui va en entretien d'embauche, ou quelqu'un qui doit parler devant du monde ou quoi que ce soit, ou tout ce que vous devez faire dans la journée. Moi, à l'époque, ça, c'était je manquais de confiance en moi pour prendre un rendez-vous chez le médecin, par exemple. Je reviendrai là-dessus, je crois qu'on en avait déjà parlé. Dans l'épisode précédent, j'en ai parlé sur le centre de formation, et c'est à cause d'un peu de ça, cette déformation-là, que j'avais aucun code sociaux. C'était un peu compliqué après dans la vraie vie, on va dire. Et donc, quand on manque de confiance en soi, qu'on ne se sent pas prêt pour faire quelque chose, qu'on n'arrive pas à passer à l'action, quelle est la solution? La solution, admettons, pour quelqu'un qui va en compétition, la solution, c'est que, en gros, qu'est-ce qui va se passer si je rate? Est-ce que je me suis déjà remis d'un échec? Est-ce que je me suis... On peut anticiper, en fait, s'il y a des problèmes. On peut anticiper toujours avant, mais après, on n'y pense plus. Donc, si jamais ça se passe comme ça,
je fais ça. Si jamais ça se passe comme ça, je ferai ça. Si jamais, ben, peut-être que du coup, j'aurai une discussion avec mon coach. Peut-être que si je rate mon entretien d'embauche, et ben, du coup, je suis grillé pour cette entreprise. Et ben, c'est peut-être une opportunité pour en avoir une meilleure après derrière. Et en fait, j'en reviens toujours à cette phrase, ma phrase fétiche, je veux que vous la connaissiez par cœur, c'est qu'un problème est une aubaine. Donc, si vous avez un problème, n'ayez pas peur, arrêtez de manquer de confiance, on s'en fout d'être en confiance ou pas. Faites-le. Et si le fait de passer à l'action crée un problème, ce sera une aubaine pour autre chose. J'ai des milliers d'exemples comme ça, et notamment avec ce voyage en Bretagne qui m'a appris beaucoup. Quand on ratait quelque chose, à un moment, on s'est dit, oh, on n'en peut plus. On va prendre un camping. Sauf que plus de place, impossible. On arrive, la réception fermée, etc. Là, on s'est dit, là, on est dans la merde. Et finalement, on a trouvé mieux derrière. On a trouvé mieux que ce qu'on aurait pu espérer parce qu'on est passé par des problèmes. Et allez vous créer des problèmes finalement. Allez vous créer des problèmes des échecs. Allez vous créer de ce que vous considérez comme des échecs, mais vous ne le verrez plus comme ça par la suite. Allez créer des problèmes. J'ai limite envie de vous dire ça. J'ai envie de vous dire que maintenant, quand j'ai un problème, je suis un peu content. Parce que je me dis, putain, quelle opportunité se cache derrière. J'ai dit un gros mot, désolé. Mais là, c'est que je suis authentique. Quelle opportunité ou quelle aubaine se cache derrière? Comment je vais pouvoir profiter de ce problème? Et je vous ai déjà parlé aussi des opportunités. Ne manquez pas les opportunités. Vous avez l'opportunité de faire une grande chose, prenez-la. Et ce sera la différence entre ceux qui vont loin et ceux qui stagnent et qui n'arrivent à rien. Prenez des opportunités, que vous soyez prêts ou pas, et je vais arrêter là-dessus. Il y a une opportunité qui se présente devant vous. Prenez cette opportunité, profitez de cette opportunité et arrêtez de croire qu'il faut refuser par politesse ou par... Ça, c'est des croyances. C'est des croyances. Il y a une opportunité, je la prends, que je sois prêt ou pas, en confiance ou pas, peur ou pas peur. Je prends cette opportunité, je fais le choix. Après, je serai au pied du mur. De toute façon, c'est trop tard. Et là, je vais pouvoir bénéficier des problèmes que ce choix a pu provoquer dans ma vie. Donc, c'est-à-dire, bon, putain, j'ai accepté ce boulot, je sais pas où, je suis obligé de déménager. Peut-être. Et bah, du coup, je déménage. Alors, dit comme ça paraît. Il y en a qui vont dire, ouais, mais nous, on ne peut pas déménager parce que. Oui, 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 là, j'ai pris un exemple au hasard. Mais au pire, on peut toujours. De toute façon, quasiment toujours, quasiment toujours. Là, je vais me mettre des gens à dos. Mais si vous réfléchissez bien, souvent, on ne passe pas à l'action pour des bêtises, pour des trucs qui sont dérisoires, ridicules ou quoi que ce soit. Et on s'empêche pour rien. Et on va trouver des excuses. J'en parlais avec des gens il n'y a pas longtemps, de ne pas acheter une maison parce que les prix ne sont pas au bon endroit. Ou... Oh là 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 là. Il y en a qui se mettent des barrières. Mais arrêtez de vous mettre des barrières. Franchement, souvent, alors il y a des barrières déjà, il y en a assez sur notre chemin sans qu'on en mette. Donc arrêtez de vous mettre des barrières. J'arrête là-dessus. Je vous remercie. Tanguy, félicitations Rémi pour le contenu que tu nous proposes. Merci Tanguy. Et ben pareil, vous likez, vous mettez la cloche si vous êtes sur YouTube, comme ça vous recevrez tout. Je vais sortir des séries spéciales un peu plus courtes parfois. Commentez, posez des questions, donnez-moi des thèmes. Et puis, on va continuer d'avancer ensemble. On va continuer de faire un maximum de contenu. Pour le contenu, Tanguy, ça ne vient pas que de moi, ça vient de tous ceux avec qui j'échange, tous ceux que je côtoie, tous les athlètes que j'accompagne, les personnes que j'accompagne dans la vie quotidienne qui m'inspirent énormément. J'apprends tous les jours. Je profite à fond. J'attends pas d'être prêt. Au contraire, je passe à l'action. Et après, je vis des choses et je me dépatouille de tout ce qui m'arrive. Et finalement, je monte en compétences. Et je suis fier de ça. Je vous remercie. Rendez-vous bientôt pour l'épisode 5. Je n'ai pas encore le thème. On verra ce que ça donne. Ciao, ciao, ciao.